I mua I te mau e whaatupuhia I te tirotiro o te whea paruparu ia te o ohia nohia I te mau atifino te ia mau ei. Tā mau I te paruruwha, ia here atu oe e wharerei I te ia whea, e a whaatura mai te I te maurari a paruru, mai te mea te pi eiho oe ia ratu. Tā mai te inarima I te mau hora atoa, turu ohuru te toni I te mauru. Whaatura I te ateara a hoe metera e o ratu. I roto I te utuawhere, e I rapa mai te utuawhere. Ma iti te mau wahai puwai vai, a tā pine pine I te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu I te mau wharereira a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rapa, hi ora a haere I te wharetoa no ratu. Te orara oi pi eisho I te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi I te ia mau ravi a paruru. Ara, ia wha o hipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation de la Covid-19, nous pratiquons les gestes barrières et la distanciation sociale. Respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique pour parler alimentation. La pandémie de la Covid-19 et ses conséquences que nous subissons encore aujourd'hui nous obligent désormais à revoir nos priorités de vie, notre vision du monde et notre relation avec la nature. Durant le confinement, nous avons appris à nouveau à planter, à pêcher, à cuisiner, à créer, à partager. Et nous avons vu pour la première fois peut-être toutes ces personnes essentielles à notre existence libre et que l'on oublie trop souvent de remercier. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation qui a eu lieu le 16 octobre dernier, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a proposé de rendre hommage aux héros de l'alimentation. Somos las raíces que nutren. 每一位粮食英雄都发挥着重要作用。 Nous devons nourrir le monde. È giunto il momento di risollevarsi. Together, we can make a difference. To lives and communities everywhere. Нам нужна устойчивая продовольственная система. لأن مصيرنا واحد. Savez-vous par exemple que plus de 2 milliards d'êtres humains n'ont pas un accès régulier à une alimentation sûre, nutritive et suffisante? Qu'aujourd'hui, seules 9 espèces de plantes assurent 66% de la production agricole totale, alors qu'il existe au moins 30 000 plantes comestibles. Et selon une analyse menée en 2011 par la FAO, 41 tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque seconde dans le monde. Vous avez bien entendu, 41 tonnes chaque seconde. Il y a un monstre dans ma cuisine. Il n'a aucune discipline. Il a des yeux terrifiants et une queue en peau de serpent. Avec ses grandes griffes crochues, d'un coup de patte, il me tue. Il a semé la pagaille et renversé la volaille. Les restes de notre barbecue l'ont fait grogner comme un fou. Ce monstre est-il affamé? Je sens que je vais y passer. Il y a un monstre dans ma cuisine. Et là, vraiment, j'hallucine. Explique-moi, monstre bougon, que fais-tu dans ma maison? Il y a un monstre dans ma forêt. Il ne me laisse pas vivre en paix. Il a brûlé ma maison pour y faire ses provisions. Et nourrir vos vaches, cochons. Pour vos viandes et saucissons. Plus ma forêt dépérit, plus il se croit tout permis. Il se prend pour le plus fort. J'espère bien qu'il aura tort. Vise un peu ces bulldozers. Tu crois que je vais me taire? Il y a un monstre dans ma forêt. Je ne peux pas vivre en paix. Je suis venu t'alerter. La planète est en danger. Excuse-moi, Monsieur Jaguar. J'ignorais ton désespoir. On remplacera la bidoche par des lentilles, des pois, des fèves et des légumes en broche. Pour toi, je vais rassembler les enfants du monde entier. T'inquiète pas, Monsieur Jaguar, maintenant il n'y a plus de lézards. Ce monstre
n'a qu'à bien se tenir. On va le faire déguerpir. Vous venez de voir une vidéo de l'ONG Greenpeace qui cherche à attirer l'attention du grand public sur la consommation de viande comme étant la principale cause de la déforestation en Amazonie. Et si dans la vidéo le jaguar raconte qu'il y a un monstre dans ma forêt et qu'il ne me laisse pas vivre en paix, il a brûlé ma maison pour y faire ses provisions et nourrir vos vaches et cochons pour vos viandes et vos saucissons. C'est que pour Greenpeace, chacun d'entre nous se transforme en monstre en mangeant de la viande. Pourquoi? Parce que notre consommation encourage la conversion de la forêt amazonienne en terre agricole. Ces dernières années, cette déforestation a d'ailleurs pris des proportions jamais vues. D'après les observations de l'Agence spatiale brésilienne, entre juillet 2019 et juillet 2020, le rythme de destruction de la forêt amazonienne s'est accéléré de 34,5%. Ce n'est pas la première fois que l'ONG Greenpeace communique sur les effets de la consommation de viande sur la déforestation. Leur précédente campagne avait des allures de film fantastique. Regardez. We have defeated evil many times. We have always restored peace on Earth. Until they joined forces. I've been waiting for this day for so long. We've got company. L'élevage industriel entraîne déforestation, pollution des eaux et dérèglement climatique. Et justement, cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de parler de restauration scolaire. Le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, le SPCPF, vient de publier une vidéo sur les enjeux de la restauration scolaire pour les communes. En choisissant d'ouvrir son service de restauration scolaire, la commune prend un engagement fort auprès de nos enfants. En effet, le service de restauration scolaire est lié à de nombreux enjeux. Il facilite l'accès de nos enfants à des repas, et ce, plusieurs jours par semaine. Il propose un cadre agréable où nos enfants peuvent se détendre et se ressourcer, où l'on se préoccupe de leur santé et de leur bien-être en leur proposant des repas de qualité, équilibrés et diversifiés. La commune tient un rôle central pour faire du service de restauration scolaire un vrai service de qualité. Elle peut mettre à disposition les locaux, ainsi que les ressources humaines et matérielles. Elle orchestre le système en plaçant l'enfant au cœur des préoccupations. Avec une équipe formée et sensibilisée, elle rendra un meilleur service à nos enfants. Au travers de nombreux enjeux, le service de restauration scolaire public du premier degré peut contribuer à construire l'avenir de nos enfants. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, imaginez un nouveau monde plus respectueux de l'environnement et de ses habitants. Dimanche prochain, nous vous proposons de fermer les yeux et de rêver à construire un autre monde. C'est dimanche prochain dans le JT Vert.